L'honorable Patrick et Madame Pamela Easton. L'honorable William et Madame Nancy Breslow. L'honorable Nelson et Madame Winnie Mandela. Ladies and gentlemen, le président des États-Unis et Madame Bush. Bonsoir à tous, bonsoir. Quelle soirée. Ils sont tous là. Ça va, Peter? Alors, bouge pas bien dans Paris. Jonathan, c'est un plaisir. Bill, ça va? Au boulot, Sénaï. Ça va, John? Je suis ravi. Ça va. Salut, à grande forme, hein? Enchanté. Tout le monde est venu, c'est bien. Merci à tous, merci beaucoup. Bonsoir, docteur, ravi que vous ayez pu venir. Et d'après ce qu'on m'a dit, vous avez fait un travail super. Bah, si toute la journée à jouer avec les chiffres, il faut le faire. Je vous tire mon chapeau. Merci, monsieur le président. Ah, là, voilà. Où était-il, Bonsoir, ma chérie? bonsoir, enchanté. Et chérie, tu connais le docteur Mannheimer, bien sûr. Vous lirez tout ça dans mon rapport. Attends, attention au bord de la table. Non, attendez. Tu n'as rien? Ça va, je seulement glisser. Bien. Veuillez vous asseoir. Chers amis, c'est une joie de vous recevoir. Je me réjouis d'accueillir tant de personnalités éminentes autour de cette table. Cette soirée est dédiée notamment aux serviteurs de la loi et aux forces de police qui se dévouent sans compter. Je veux donner la parole à celle qui maintient l'ordre à Washington, la responsable de notre police, la commissaire Annabelle Bromford. Je veux vous présenter un de nos policiers les plus exemplaires. Il a pulvérisé les records hier en abattant son millième trafiquant de drogue dans notre cité. Je vous demande d'applaudir chaleureusement le lieutenant Frank Drebin. En toute honnêteté, le dernier, je l'ai mouché en garant ma voiture. J'ai eu un coup de chance. C'était effectivement un trafiquant. Merci, commissaire Brunford. Ceci étant dit, je vais prier mon chef de cabinet, John Sununu, de saluer nos invités d'honneur. Merci. Monsieur le Président, ce soir, c'est un plaisir pour moi de vous présenter les hommes qui fournissent l'énergie de notre pays. D'abord, représentant l'industrie pétrolière et secrétaire général de la Fédération des essences synthétiques, mieux connu sous le sigle de FES, Monsieur Terence Paget. Pour l'industrie charbonnière nationale, le président du syndicat unifié des industries d'extraction, suit Monsieur Donald Fenswick. Merci. Et enfin, pour l'industrie nucléaire, le président de la Société pour l'atome au service de l'humanité, Splash, Monsieur Arthur Danwell. Vous le savez, depuis 3 ans, le gouvernement des États-Unis s'emploie à établir une politique nationale de l'énergie à même de peser sur nos choix et notre mode de vie tout au long de la décennie qui commence. Et pour assurer que le choix sera le meilleur possible, le président a nommé le conseiller le plus qualifié dans ce domaine, le docteur Albert Meinheimer. Et comme vous le savez tous, sa réputation en la matière fait l'unanimité. Je vous annonce donc qu'il présentera les mesures qu'il préconise au dîner annuel du Press Club mardi prochain. Quoi? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le Président. Je veux que vous soyez les premiers à connaître ma décision de déterminer toute la structure de notre politique énergétique en fonction des recommandations du docteur Mannheimer. Le problème est trop important pour que la solution soit confiée aux politiques et aux intérêts privés. C'est sur un avis autorisé et indépendant que nous devons baser notre action. Et quelle meilleure garantie avons-nous que le docteur Mannheimer? Monsieur le Président, si je peux intervenir, j'ose espérer que le docteur Mannheimer ne se laissera pas influencé par tous ces fanatiques de l'environnement et leurs groupies. Oh, mais nous connaissons tous le docteur Mannheimer. L'impartialité de son jugement ne peut prêter à soupçon. Et d'ailleurs, je crois que le mieux est de lui céder la parole. Docteur Mannheimer. Monsieur le Président, avant de commencer,